La nouvelle fonction couleur dynamique d'Adobe Illustrator CS3 est une superbe innovation pour expérimenter de nouvelles mises en couleur en un temps record. Pour vous en convaincre, passons à l'action. Je sélectionne ces objets, puis demande dans le menu Édition de modifier les couleurs ou encore tout simplement en cliquant sur la roue de la palette de contrôle. Nous arrivons dans la palette de couleurs dynamiques. La palette a commencé par recenser l'ensemble des couleurs de l'illustration. Nous allons voir comment redéfinir ces 17 couleurs en un temps record. Vous pouvez tout d'abord dérouler le menu et choisir une règle d'harmonie qui vous permettra d'appliquer des couleurs différentes à votre document. Ici, j'ai choisi un nuancier de 6 couleurs seulement pour 17 actuellement. Vous pouvez également redéfinir la couleur de l'objet en demandant d'y appliquer un groupe de couleurs. Les groupes de couleurs sont constitués dans le nuancier et sont également une innovation d'Illustrator CS3. Un autre moyen de modifier les couleurs est de cliquer sur l'onglet « Modifier ». On voit apparaître les différents points colorés sur une roue chromatique. Il me suffit alors d'en saisir un et de cliquer pour pouvoir le repositionner sur la couleur qui m'intéresse, les autres couleurs suivant la même rotation. On peut également choisir, en libérant les éléments, de changer la couleur d'un seul des aspects uniquement. On visualise immédiatement la répercussion sur l'illustration. Enfin, comme j'ai moins de couleurs que les 17 qui étaient prévues, je peux toujours attribuer des couleurs supplémentaires par un simple clic sur la roue chromatique. Voyez à quel point il est simple de maîtriser l'ensemble de la mise en couleur d'un document et surtout ses modifications. Je reviens sur l'onglet Attribuer et peux, à l'aide de cette pipette, réattribuer à mon objet ses couleurs d'origine. Nous pouvons ici très facilement réduire le nombre de couleurs de l'illustration. Il suffit de dérouler le menu et de demander de le réduire à un certain nombre, comme par exemple 4 ou 5 couleurs. Dans ce cas, les 17 couleurs vont se réattribuer automatiquement sur une autre couleur parmi les 5 couleurs demandées. À noter que 5 couleurs plus le noir. Illustrator a immédiatement regroupé les couleurs de même catégorie pour les remplacer par une couleur dans les 5 couleurs qui ont été définies. Vous pouvez toujours réattribuer une couleur à une autre rangée, tout simplement en prenant son icône et en la glissant sur la couleur que vous avez choisie. On peut considérer également que le choix de couleur n'est pas bon et préférer une des couleurs qui a été prévue au départ. Il suffit de la glisser de gauche à droite pour demander à ce que cette couleur reprenne le dessus. Dans la colonne de droite, on visualise bien la nouvelle couleur et ses variations visibles pour refléter la luminosité de chacune des couleurs d'origine. Comme vous avez pu le constater, réduire le nombre de couleurs est un jeu d'enfant. Mais plus simple encore, on peut utiliser des paramètres prédéfinis. Ces paramètres peuvent être effectivement créés à partir de travail de couleurs. Dans ce cas, vous allez pouvoir choisir une bibliothèque de couleurs, comme par exemple un nuancier, et à partir de ce nuancier, demander d'établir les couleurs qui nous intéressent. Ici, ce sont des couleurs de quadri global. On aurait pu également prendre des couleurs de ton direct. L'ensemble de l'illustration est donc maintenant défini à partir de ton direct. Notez que dans la combinaison de couleurs, 3 couleurs subsistent, plus une, le noir. Elle est effectivement exclue du calcul, sauf en cliquant sur ce bouton où vous pouvez demander de conserver ou non le noir. À ce moment-là, le noir se réattribue comme étant une couleur de référence qui sera déclinée avec les autres valeurs. Vous pouvez toujours voir quelles sont les couleurs qui ont été attribuées, elles appartiennent bien au nuancier qui est décrit en dessous. Si ces couleurs ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours intervenir dessus par un double clic pour accéder au nuancier en question et rechercher dans ce nuancier une couleur plus appropriée. Impressionnant, n'est-ce pas? Enfin, si vous ne voulez plus travailler avec des tons directs ou en tout cas une référence à un nuancier, vous pouvez toujours demander « Sans » en cliquant sur cette icône. Voilà, en quelques secondes, vous pouvez transformer complètement une illustration. Maintenant, à vous d'essayer.